Bonjour à tous et merci encore une fois de capter www.svenmediab.info pour suivre aussi la radio Sven sur 89.3 MHz. Notre nouveau magazine La Transparence aujourd'hui reçoit Monsieur John Mouimouzi. Monsieur John Mouimouzi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes coordonnateur de la Ligue des consommateurs des services au Congo-Kinshasa, l'ICOSKI en sigle. Exact. Avec vous, nous allons parler de la taxe sur le registre des appareils mobiles RAM, instituée et mise en œuvre depuis l'année passée et qui est déjà opérationnelle d'ailleurs. Donc, la LICOSKI a adressé une pétition au chef de l'État avec copie réservée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, au président du Conseil d'État, au Conseil économique et social, à la Commission nationale des droits de l'homme et à Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Pourquoi une pétition contre ces taxes? Merci beaucoup madame. D'entrée déjà, je voulais informer vos téléspectateurs que la LICOSKI plaide pour une fiscalité de développement, laquelle tient compte des réalités du milieu, mais également du pouvoir d'achat du contribuable. Nous avons toujours aussi dans nos activités de routine invité la population à pouvoir s'acquitter de ses obligations fiscales. Parce que comme vous le savez, l'État a des charges auxquelles il doit faire face. Et parmi les ressources sur lesquelles l'État compte pour faire face à ces charges, il y a notamment les ressources ici des taxes et impôts. Mais pour ce qui est de la taxe RAM, revenons à votre question. Pourquoi la pétition? Nous sommes au 10 juin 2020. Son Excellence, Monsieur le ministre des Pentic, prend un arrêté par lequel il institue une taxe appelée taxe RAM, registre d'appareils mobiles. Et c'est là en violation de l'article 174 qui ne reconnaît qu'au 174 de notre Constitution, qui ne reconnaît qu'au législateur congolais la compétence de pouvoir établir des charges fiscales sur les contribuables. Vous le savez, les droits à l'information, mais également les droits à la communication, sont des droits qui sont garantis par la Constitution. Et cette taxe vient restreindre. C'est parmi d'ailleurs les droits humains. Oh oui. Mais également, si vous exploitez la loi des finances 2021, vous ne trouvez pas la taxe RAM dedans. Alors, je vais devoir lire pour les téléspectateurs un extrait de votre pétition, de la pétition de la LICOSKI qui dit « En outre, la taxe sur les registres des appareils mobiles RAM n'est pas reprise dans la loi des finances 2021 ni dans l'ordonnance numéro 18/003 du 18 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, moins encore dans le décret numéro 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications qui définit clairement les 5 facettes de la prestation payable, les faits générateurs, la base des calculs, le taux et les différents débiteurs. Non seulement l'enregistrement d'appareils mobiles n'y figure pas comme fait générateur, mais aussi l'utilisateur du téléphone mobile n'est pas repris nulle part comme débiteur. Voilà. Tout à fait, madame. Et donc, si vous exploitez l'article 3 de la loi sur les finances publiques, là, vous y trouvez la définition de la loi des finances de l'année. On vous dit que la loi des finances de l'année, c'est l'acte par lequel sont prévus et autorisés par le Parlement les ressources et les charges du pouvoir central pour un exercice budgétaire donné. Et donc, c'est un acte par lequel le Parlement autorise
Donc, il y a d'abord des prévisions et l'autorisation de pouvoir réaliser des ressources et la manière dont le gouvernement va affecter ces ressources pour combler les différentes charges. En ce qui concerne la loi de finances 2021, vous n'y trouvez pas la taxe RAM. Donc, le Parlement congolais n'a pas autorisé le pouvoir central à pouvoir procéder au prélèvement sur nos crédits de communication. Et il n'y a jamais eu un projet de loi, à ce que je sache. Jamais. Il n'y a pas de prévision et il n'y a pas d'autorisation du Parlement. Et nous pensons que cela ne peut pas se faire dans un État qui se veut des droits. Et encore qu'en réalité, nos téléphones n'ont jamais été enregistrés par l'ARPTC. Et nous sommes en train de penser que l'autorité de régulation s'est juste contentée des numéros de nos SIM cartes, qu'elle doit avoir eu des fournisseurs de services de téléphonie. Et elle est en train de manipuler ces numéros-là. Ce qui fait que quand vous avez un téléphone à 2 ou à 3 SIM, on vous impose 2 fois ou 3 fois. Et là, on transforme cette taxe en une taxe d'enregistrement de la SIM card. Et pourtant, dans le fameux arrêté 10 juin 2020, on parle de la taxe sur enregistrement du téléphone. Il est aussi utile d'insinuer qu'il n'y a pas de contrepartie. Or, mais le gouvernement a dit qu'il allait installer des Wi-Fi gratuits dans certains coins. Ça, on n'a pas vu dans la loi des finances 2021, parce que c'est le Parlement qui doit autoriser au gouvernement central comment il va collecter les ressources et comment il va utiliser ces ressources. Donc, vous dites qu'il y a déjà un problème de transparence en amont. Au-delà de la transparence, il y a d'abord un problème de constitutionnalité et de légalité. Et donc, pour nous le disons sans peur d'être contredit, c'est une taxe qui est inconstitutionnelle, mais également elle est illégale. Parce que n'ayant aucune assise sur une loi, et j'ai tantôt parlé de la Constitution à son article 174, qui vous dit qu'il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Et cela est soutenu par l'article 9 de la loi sur les finances publiques. Et donc, aux yeux de plusieurs consommateurs congolais, cette taxe paraît comme une vaste arnaque que le pays est connu depuis son accession à l'indépendance. Figurez-vous, nous avons un faible pouvoir d'achat, très affecté économiquement par les guerres à répétition que la République a connues, également par le chômage. Vous le savez, plus de 85% des Congolais sont des chômeurs. Et même quand l'État vous engage, vous pouvez facilement passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous êtes NP ou NU. Non payé, nouvelle unité. Il y a également la maladie à coronavirus qui a sensiblement affecté la vie économique de la population. Oui, de la population congolaise. Mais au-delà de cela, il y a des détournements, des épargnes en toute impunité des membres et des clients dans des banques et coopératives disséminées à travers la RDC. Et tout ça, ça affecte négativement le pouvoir d'achat du consommateur congolais, comme si cela ne suffisait pas. Un gouvernement d'un État qui se veut des droits, un gouvernement dit des warriors, impose à sa population, asphyxie sa population par une taxe inconstitutionnelle et illégale. Voilà pourquoi nous avons saisi son Excellence. Nous venons saisir son Excellence, Monsieur le chef de l'État, par cette pétition. Vous le savez, sa vision elle est résumée par le slogan « Le peuple d'abord ». Et ici, c'est le peuple qui s'exprime. Le peuple demande à son président de pouvoir supprimer cette taxe qui dirait c'est inconstitutionnel et illégal. Et nous sommes confiants, nous pensons que son Excellence, Monsieur le Président, va accéder à notre demande parce que le contraire nous étonnerait et soulèverait des questionnements sur le véritable contenu de sa vision résumée par les peuples d'abord et nous obligerait à pouvoir exploiter d'autres moyens de droit pour faire entendre notre droit. Et là, c'est la République démocratique du Congo qui en assumera toutes les conséquences. Quels sont ces moyens-là?
que vous allez utiliser au cas où, je ne dis pas que le chef de l'État ne répondra pas positivement à cette pétition, quels sont ces moyens? Non, nous jusque-là, nous avons confiance. Nous avons confiance au chef de l'État. Nous présumons qu'il va accéder à notre demande et qu'il va supprimer cette taxe. Et même celui qui a pris l'arrêté en question, le ministre de Pentik, il peut aussi se rétracter en rapportant son arrêté. Il y a également des initiatives parlementaires en cours. Vous le savez, il y a nos honorables députés qui ont initié des questions orales avec débat. Mais, grande est notre surprise de constater que le bureau de l'Assemblée nationale ne veut pas programmer ces questions aux séances de plénière pour qu'on puisse en débattre. Mais il y a également des initiatives judiciaires. Il y a la FEC et d'autres compatriotes qui ont saisi le Conseil d'État pour la question RAM. Notre justice, la justice de la RDC, celle qui doit contribuer à élever la nation. La même justice qu'on a vue très active et avec une célérité légendaire pour certains dossiers. Pour la question RAM, elle préfère rester indifférente. Et là, nous, on ne comprend plus rien. Voilà pourquoi nous avons saisi le chef de l'État. Vous le savez, il est le magistrat suprême, il est le garant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. En tout cas, nous faisons confiance à Monsieur le chef de l'État, à son Excellence Monsieur le chef de l'État, président de la République. Les pétitionnaires espèrent qu'il va accéder à notre demande et qu'il va supprimer cette taxe RAM. Alors, comment accéder à cette pétition? Oui, la pétition, elle sera signée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et elle a l'accompagnement de toutes les fêtières de la société civile. Nous sommes avec le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, représenté par son président, M. Adrien Zawadi. Nous avons aussi l'accompagnement de la nouvelle dynamique de la société civile, représentée par son président, Jean-Chrysostome Kidjana. Nous avons l'accompagnement de la NCC, la nouvelle société civile congolaise. Nous avons aussi l'accompagnement des mouvements citoyens. D'ailleurs, à Kinshasa, c'est le président national, M. Dani Singoma, qui va procéder incessamment au lancement de la collecte des signatures. Le coordonnateur du cadre des concertations. Tout à fait. C'est bien lui qui va procéder au lancement des collectes des signatures. Ici aussi de Kivu, comment accéder à la pétition pour pouvoir la signer? Si vous êtes dans la commune d'Ibanda, vous avez la possibilité de signer la pétition au bureau de coordination de la société civile en diagonale de la DGI. Vous pouvez vous rendre au bureau national de la NDC en diagonale de la SONAS. Vous pouvez aussi trouver la pétition au bureau de la Likoski. C'est dans les enceintes de la Grande Poste, juste à côté du tribunal de commerce. La pétition est également disponible au bureau du collectif Amka Congo, c'est derrière la salle Kaningu. Vous la trouverez aussi au bureau de l'ASECO, Association des chauffeurs du Congo, c'est au feu rouge. La pétition est également disponible au niveau du marché de Nyawera. Si vous êtes à Kadutu, vous pouvez vous rendre au bureau de l'ASECO Kadutu, vous pouvez vous rendre au bureau de la Vespla, Association des vendeurs de souliers plastiques au sein du marché de Kadutu. Vous trouverez également la pétition au marché Beach Mwanzi. Ici, nous sommes à Machinji, juste en face de l'hôpital général. La pétition est disponible au bureau de la NDC Kadutu, mais aussi la pétition est disponible au quartier Nkafu, à l'endroit dit Chelekia. Si vous êtes des Bagira, vous trouvez la pétition au bureau Crège, c'est au domicile de Fé Papa Tofi, juste en face de l'entrée du centre de santé Lumu. La pétition est aussi disponible au bureau de Caribou Jeunesse Nouvelle, KJN en sigle, en face de la maison communale. Vous pouvez également signer la pétition au niveau du bureau de l'ASECO Bagira et au niveau du bureau de la NDC Bagira. Si vous êtes dans les territoires, dans l'un des 8 territoires de la province de Sud Kivu, la pétition est disponible dans tous les bureaux des noyaux de la société civile Force Vive, dans tous les bureaux de la NDC, dans tous les bureaux de la NCC, Nouvelle Société Civile Congolaise.
D'une manière particulière, vous êtes en Bingacide, là c'est à Calais. Vous contactez M. Vallée. C'est un acteur social bien connu, il est militant du mouvement citoyen Lucha. Il a la pétition et les gens sont en train de Donc signer votre massivement. pétition n'est pas en ligne, c'est tout simplement en dur. Permettez, madame, à Bougobe et à Chirunga, allez au bureau de RCPG où vous contactez monsieur le coordinateur Kabene, vous aurez la pétition. Et enfin à Bougore, là c'est à Kavumu, à Bouchoumba et à Miti, vous y trouverez la pétition. Oui, la pétition n'est pas en ligne. Notre pétition, elle est en dur et elle sera signée dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et vous avez besoin de combien de signatures pour ça? En vertu de l'article 27 de notre Constitution, même une seule personne peut signer une pétition et l'envoyer. On aura les signatures qu'on aura récoltées. Pour nous, le nombre importe peu. C'est le contenu de la pétition qui compte. Mais en ce que je sais, tel que j'ai vu avant-hier, comment les gens s'est précipité pour signer la pétition jusqu'à faire des files indiennes, il y aura beaucoup, une multitude de gens qui vont signer. Alors, M. John Mouimouzi, dites-nous, au cas où on suspendait cette taxe RAM, qu'adviendra-t-il de ceux qui ont déjà payé? Parce que l'argent est déjà versé. Ça, c'est un autre débat. Et puis, nous, on n'a pas parlé de la suspension. Nous sollicitons la suppression. Voilà, au La cas où on suppression de la supprime, taxe RAM. justement, au cas où on supprime cette taxe RAM. La démarche actuelle vise la suppression de la taxe RAM. Une fois que nous aurons arraché cette suppression, c'est alors qu'on ouvrira le débat sur ce qu'on aura déjà perçu. Et pour nous pétitionnaires, il est des droits. Du fait que ce n'est prévu ni par la Constitution, ni par la loi des finances 2021. La logique voudrait qu'on puisse restituer à chacun ce qu'on lui aurait ponctionné indûment. Vous avez vu ça au Congo? Non, nous sommes dans un État qui se veut des droits. Nous avons un gouvernement qui se dit des warriors. Dès lors qu'on a ponctionné mes crédits de communication indûment, l'unique manière de réparer ces préjudices, c'est d'abord de restituer ce qu'on aura ponctionné indûment aux compatriotes. Alors, cette pétition, c'est une pétition qui date du 1er septembre 2021. Les signatures, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quelle date? Jusque-là, l'équipe technique a donné 15 jours pour la collecte des signatures. Donc, d'ici les 15, l'équipe technique va se réunir pour analyser et prendre des décisions. Si on peut s'arrêter par là, collecter toutes les pages déjà signées, relier ça et envoyer ça à son Excellence, monsieur. Comment vous allez procéder pour remettre justement cette pétition au président de la République? Quel est le mécanisme que vous allez utiliser? Il y a plusieurs possibilités. Vous le savez, le président de la République, il est représenté dans chaque province. Et nous étions en train de penser que dans chaque province, il y a une copie qui peut être déposée au gouverneur de province. Et il est aussi possible que quand on aura réuni les copies venant de toutes les provinces, on constitue une délégation pour aller déposer ça au palais de la Nation, au bureau de son Excellence, monsieur le chef de l'État. Et donc, ce sont des options qui seront levées par les pétitionnaires, par l'équipe technique, et on vous tiendra informé de tout. Ok, depuis le 1er septembre jusqu'à présent, on peut estimer à combien de signatures déjà? Ici même à Bukavu? Maintenant, là, je ne saurais pas répondre à votre question. Mais je vous dis, les gens sont en train de signer comme papa. Il y a un engouement pour la signature de cette pétition. Est-ce que vous faites une sensibilisation pour cette signature-là, de la pétition? Comment ça se passe? On peut savoir? Nous avons disponibilisé la pétition dans tous ces lieux que je venais de vous citer ici. Quand les gens sont en train de signer, il suffit qu'on voit 2-3 personnes regroupées autour d'un document.
quelqu'un d'autre vienne par curiosité. Mais si vous faites quoi là-bas? Oh, nous sommes en train de signer la pétition demandant la suppression des rames. Ah, suppression des rames, c'est une bonne pétition. Et automatiquement, il se met là aussi en train de signer. C'est ce qui fait que dans plusieurs endroits où on signe la pétition, ce sont des files indiennes que les gens sont en train de faire. Et donc, c'est un besoin réel. Et là, nous avons compris que les consommateurs sont vraiment axifiés économiquement par cette taxe RAM. Et c'est pourquoi nous sommes confiants que le chef de l'État va accéder à notre demande parce qu'il est là pour le bonheur de ses administrés. Et c'est le peuple qui s'exprime. Alors, il y a quelque chose qui me fait tiquer parmi les personnes à qui vous avez réservé copie. C'est Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO. Pourquoi? Quoi de plus normal? Vous avez bien dit, Madame la représentante du secrétaire général, mais je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas d'autres personnalités ou institutions qui sont reprises là en haut. En fait, ça fait un peu tiquer. Pourquoi ça? Quel est l'objectif? Je n'ai pas le droit de poser des questions, mais je sais ce Quel est l'objectif pour lequel vous avez adressé à Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC? Bon, c'est une question qui touche aux droits de l'homme. Hein. Les droits économiques, sociaux et culturels, ce sont des droits constitutionnellement garantis. Il y a même des traités internationaux qui ont été ratifiés par notre État et qui protège ces droits qui présentement est menacé par la taxe RAM. Quoi de plus normal si on réserve copie à Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies. Et nous l'avons dit dans l'un des paragraphes que si jamais, donc là c'est dans l'impossible, dans l'hypothèse où son Excellence, Monsieur le chef de l'État n'accède pas à notre demande, on sera dans l'obligation d'exploiter d'autres moyens de droit. Je ne saurais pas vous dire ici quels sont ces moyens de droit, parce que nous sommes confiants. Donc, c'est pour dire à Madame la représentante du secrétaire général qu'à tout moment, on vous avait déjà tenu au courant, à tout moment nous pouvons revenir vers vous, c'est ça? Nous présumons que son Excellence, Monsieur le chef de l'État, va accéder à notre demande. Mais si jamais, si à l'impossible, il rejetait notre demande, il y a d'autres moyens de droit qu'on pourra exploiter. Alors, M. John Muhumuzi, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Quel est le message? Qu'est-ce que vous pouvez demander à la population congolaise par rapport à cette taxe RAM et aux autorités compétentes? À la population congolaise, nous leur disons de pouvoir signer massivement cette pétition afin de faire entendre notre voix auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons aussi réservé copie aux institutions de la République, à l'honorable Président de l'Assemblée nationale et à l'honorable Président du Sénat. Vous le savez, c'est le Parlement qui autorise, je l'ai dit tantôt, c'est le Parlement qui doit autoriser au gouvernement de pouvoir réunir les ressources et le Parlement précise ces ressources viendront d'où et comment le gouvernement va affecter ces ressources. Dans les cas sous examen, le Parlement n'a jamais autorisé au pouvoir central de pouvoir imposer la taxe RAM. Il y a le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est copié. À son niveau, il peut instruire son ministre des PNTIC qui a pris ces fameux arrêtés de pouvoir les rapporter. Le président du Conseil d'État, c'est un acte réglementaire qui pose problème. Or, il a toute la compétence de pouvoir annuler ça. Et je vous ai dit tantôt qu'il y a des actions qui sont pendantes à la Cour de cassation. Et malheureusement pour lesquelles nous voyons que la justice reste indifférente. Voilà. Donc nous pensons que chaque institution pourra jouer son rôle. La Commission nationale des droits de l'homme, il y a aussi le Conseil économique et social. Nous pensons que chacun pourra jouer son rôle pour pouvoir mettre fin
à cette arnaque du siècle et remettre les consommateurs congolais dans leurs droits. Merci beaucoup, M. John Mouimouzi. Je rappelle ici que vous êtes coordonnateur de la Ligue des consommateurs des services au Congo-Kinshasa. Avec vous, nous étions en train de parler de la taxe sur les registres des appareils mobiles RAM en sigle. Continuez de nous suivre sur www.svenmediab.info et à Bukavu, continuez à suivre la radio Sven sur 89.3 MHz et à très bientôt.